Alors voilà que maintenant, pour essayer de revenir un peu pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, le peuple décide de se mettre en guerre contre les Philistins sans consulter Élie ni Samuel. Samuel qui commençait à prendre de l'ampleur et on aurait pu l'écouter également. C'était le début un petit peu du ministère de Samuel. Et le peuple décide d'aller à la guerre sans consulter Dieu. Et voilà qu'il va essuyer une grande défaite. Ils vont perdre environ 4000 personnes. Et ils vont revenir au camp et ils vont dire, mais pourquoi Dieu nous a abandonnés? Pourquoi il y a eu cette défaite? Ce n'est pas normal. Et ce matin, au travers de tous ces passages, je voudrais essayer de faire des parallèles avec nos vies. En vous disant qu'il arrive parfois dans nos vies des situations où nous sommes dans des situations de défaite, où il y a des incompréhensions, il y a des choses qui se passent, on se dit, mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi il se passe cela dans ma vie? Pourtant, moi, je fais des prières. Pourtant, j'ai demandé à Dieu. Oui, c'est bien, il faut continuer. Mais j'aimerais vous dire ce matin que la Bible nous enseigne à prier un peu plus précisément et à essayer de comprendre que lorsqu'on s'approche de Dieu, si on comprend qu'il est saint, qu'il est vivant et que notre cœur est ouvert, à ce moment-là, il va venir se manifester. Et c'était cela, le symbole de l'arche de l'Alliance. Tu peux peut-être mettre une photo. Alors, le premier point de ce matin, c'est que représentait cette arche pour le peuple, cette arche de l'Alliance. Alors, peut-être vous ne comprenez pas tout, mais je vais essayer tout doucement. Il y a plein de symboles au travers du tabernacle, de l'arche de l'Alliance, et tout cela nous parle comme une préfiguration de ce que Jésus allait venir. Tous les symboles que nous trouvons nous parlent de Jésus. Dans l'Ancien Testament, nous enseigne que Jésus allait venir. Et le premier point que je donnerai en parlant de cette arche de l'Alliance nous parle qu'elle a été faite en bois d'acacia, recouvert d'or. Déjà là, il y a un grand symbole pour nos vies. C'est que le bois d'acacia dans la parole de Dieu, le bois de Sittim, représente l'humanité, recouvert de l'or qui est la divinité. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Il est venu dans son humanité, lui qui était revêtu de divinité. Il était à la fois Dieu et à la fois homme. Alors je vais rappeler ce que représentait pour le peuple, mais aussi pour nous aujourd'hui, symboliquement, cette arche de l'Alliance. Alors voilà, l'importance fondamentale de l'arche de l'Alliance dépend de son couvercle. Son couvercle veut dire propitiatoire. Propitiatoire, c'était cette expression hébreu pour parler de couverture, apaiser, purifier, annuler ou expier. Donc, à l'intérieur de cette arche, c'était un coffre, il y avait les tables de la loi, les 10 commandements. Et ensuite, il y avait un pot de manne, sans doute en or, avec de la manne. Donc, c'était ces graines qui tombaient du ciel, qui a nourri le peuple pendant 40 ans. C'est Dieu qui avait dit de mettre cela dans ce coffre. Et il y avait également la verge d'Aaron qui avait fleuri. Tout cela est très symbolique, tout cela nous parle de Jésus, la mort, la résurrection, le pain de vie, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Donc, ce couvercle, le grand prêtre de l'époque venait une fois par an dans le lieu très saint. Tu peux peut-être mettre dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc le parvis, c'est là où il y avait donc toute cette clôture en blanc. Ensuite, le lieu saint, c'était à l'intérieur où il y avait, vous voyez où on voit cette colonne de nuée. Ça, c'était le lieu très saint. Donc il y avait un voile qui séparait les deux entre le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait uniquement l'arche de l'Alliance. Et dans cette arche, le grand prêtre venait une fois par an avec le sang des animaux. Pourquoi le sang des animaux? Parce qu'au travers de la justice des bêtes, on pouvait s'identifier. Et il y avait le pardon des péchés. C'est comme si donc, le grand prêtre prenait le sang et disait, voilà, par la mort de cette bête, par le sang qui est juste, qui est pur,
je le mets sur le propitiatoire pour le pardon des péchés. Et chaque année, cela a été répété et le peuple avait le pardon. Vous comprenez? Tout cela se faisait dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce que Jésus va venir. Et Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus a été ce dernier sacrifice. Donc, cette arche de l'Alliance nous parlait qu'un jour, Jésus allait venir pour prendre le sang une fois pour toutes. Donc, le siège de miséricorde était une représentation symbolique du sacrifice ultime de tous les péchés, du sang de Christ versé sur la croix. D'accord? Jusque-là, vous me suivez, vous m'accrochez? Pour ceux qui ne connaissent pas trop cette histoire, on pourra en reparler, ou voilà, vous pourrez regarder à nouveau sur notre site. Alors, l'idée principale de ce matin, c'est de vous encourager à vivre en harmonie avec la présence de Dieu. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la présence de Dieu, j'aimerais dire qu'on peut avoir un contact avec Dieu. C'est possible, pas au travers de la religion, ni évangélique, mais au travers d'une relation de cœur à cœur. Et lorsque nous venons sincèrement devant Dieu en lui disant, tu vois, mon cœur, je ne connais pas grand-chose, mais je voudrais que tu te révèles à moi, à ce moment-là, on va commencer à sentir les prémices de sa présence. C'est l'expérience que j'ai faite il y a 35 ans. Il y a 35 ans, j'ai dit à Dieu, mais je ne te connais pas. Je voudrais que tu viennes me visiter. C'était mes prières. Jusqu'à un jour, j'étais dans ma chambre, je me souviens, et j'étais vraiment sincère. Je commençais à fréquenter un lieu comme celui-ci, et je sortais de discothèque, et j'étais un peu fatigué. Bon, je ne buvais pas parce que j'étais quelqu'un de bien. Je ne fumais pas, mais je dansais bien à l'époque. Et je me souviens, je revenais et là, je commençais aussi à aimer de venir à l'église. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, si tu existes, réveille-moi demain matin. À l'époque, je n'avais pas de réveil. Vous voyez la prière, très théologique, très, très haute. Dieu, réveille-moi demain matin pour aller à l'église. Voilà, c'était ma façon de prier. Et voilà mais j'étais sincère, ça c'est vrai. Et à un moment, donc il faisait noir dans notre... J'aime bien dormir dans le noir toujours. Et à un moment, le matin, il y a une grande lumière qui est venue dans la chambre. C'est vraiment un grand miracle que j'ai vécu. Une grande lumière qui est venue qui m'a ébloui. Et sur le coup, je pensais que c'était maman qui avait allumé la lumière. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tellement la puissance de cette lumière est là. J'ai commencé à dire, mais j'ai prié hier. Et là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, waouh, Dieu entend les prières. Alors je me suis vite habillé, j'étais à l'église. Et là, ce qui était grand, ce n'était même pas cette lumière. C'est que j'ai compris que lorsqu'on prie, Dieu entend nos prières. Ça a été une grande expérience pour moi, que je retiens. C'est que là où vous êtes, j'aimerais vous dire aussi, si vous êtes sincère, ne demandez pas forcément qu'une lumière vienne vous réveiller. Vous pouvez mettre sur le portable, il y a des fonctions de réveil. Mais par contre, si vous venez réveiller à l'église, vous pouvez vivre quelque chose. Amen. Et donc, ça a été une expérience qui m'a donné de voir que Dieu entendait nos prières. Et là, j'ai commencé tout doucement à me familiariser à la présence de Dieu. On se dit, oui, mais la présence de Dieu, oui, c'est possible. Je pourrais vous donner plein de témoignages. Mais j'aimerais dire qu'on sent une paix nous envahir. On sent une présence venir dans notre vie. Et c'est vraiment merveilleux. Et je crois que beaucoup ont fait au milieu de nous ce matin cette expérience de la présence de Dieu. Imaginez pour le peuple à l'époque, le tabernacle, l'arche, ça c'était le trône de Dieu sur la terre. Pour nous, on voit ça, là on dit, mais bon, c'est beau, c'est fait en or, ça doit coûter. Mais on est loin de s'imaginer ce que ça représentait. On ne pouvait pas le toucher. Il y avait uniquement des Lévites, c'était une des 12 tribus qui était dédiée à cela. On ne pouvait pas s'approcher de l'arche, on ne pouvait même pas la voir. C'était vraiment la gloire de Dieu au travers de cela. Lorsque les grands prêtres allaient une fois par an dans le tabernacle pour présenter le sang pour le pardon des péchés du peuple, ils étaient attachés à une corde parce que s'ils étaient foudroyés, on les tirait parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer. C'était simplement pour vous dire que c'était le trône de Dieu et Dieu est saint. J'aimerais vous dire ce matin, on a besoin aujourd'hui de comprendre
que Dieu est 3 fois saint. Et lorsqu'on s'approche de lui, on a besoin de s'approcher avec beaucoup, beaucoup de respect. Dieu n'est pas notre copain. C'est important de comprendre que lorsqu'on s'approche de Dieu, nous rentrons dans sa présence, Dieu nous révèle qui il est et il nous révèle aussi qui nous en est, que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin, pour s'approcher de lui, uniquement du sang de Jésus qui nous couvre. Et Dieu nous voit au travers d'une robe blanche. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, Dieu vous voit au travers d'une robe blanche. Peut-être même les hommes, vous avez une belle robe blanche. Le sang de Jésus, Dieu vous voit au travers de la justice de Jésus. Et lorsqu'on commence à comprendre cela, on vient avec un cœur pur, sincère, on comprend qu'on est des pécheurs. Mais là, on vient sincèrement devant Dieu et là, à ce moment-là, Dieu commence à nous révéler ce qu'il a pour nos vies. Il commence à nous révéler qu'il nous aime, il commence à nous révéler qu'il veut nous aider dans ce que nous vivons. Quelle que soit la situation de ta vie, j'aimerais te dire ce matin que la présence de Dieu peut t'aider à traverser toutes les épreuves que vous pouvez rencontrer. Quelle que soit la difficulté. Et ce matin, c'est vraiment notre message. Dieu d'amour veut venir se manifester entre les deux chérubins, veut venir se manifester au travers de Jésus-Christ dans votre cœur. Et je voudrais maintenant aller plus loin. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est dans Jean 15, 7, oui c'est ça. Un autre passage nous dit, dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui demandions, nous savons que nous la possédons. Amen. Nous savons qu'il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance. J'aimerais vous dire, lorsque vous rentrez chez vous, prenez un temps avec lui et soyez sûr, si vous êtes sincère, que lorsque vous priez, Dieu vous écoute. Et dans cette écoute, ce n'est pas simplement qu'il vous écoute, parce que c'est un Dieu vivant, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Il a la possibilité de vous répondre. Ce n'est pas un Dieu de pierre, ni un Dieu de bois. Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin, et un petit peu plus technique. Alors, apprenons à prier selon sa volonté, et marcher aujourd'hui en étant guidé par sa présence. Le message biblique est simple. Dieu veut venir habiter dans notre vie et nos vies sont à l'image de ce temple où se trouvait l'arche, comme on a vu tout à l'heure. Cette arche doit demeurer à Silo. Silo veut dire le lieu de repos et ce lieu doit être très saint. Donc Silo, c'est là où se trouvait Élie, donc le sacrificateur avec ses fils, et il y avait dans une tente le tabernacle, et cette tente, ça veut dire tabernacle, et il y avait à l'intérieur l'arche de l'Alliance. Donc c'était Silo. Donc l'arche de l'Alliance doit être à Silo dans un lieu de repos. J'aimerais te dire que la présence de Dieu, donc quand je parle de l'arche de l'Alliance, je parle de Jésus, l'arche de Dieu veut venir habiter dans ta vie qui s'appelle Silo. Ta vie doit être un endroit de repos. Peut-être tu es fatigué, tu es chargé, tu es excité, tu es devant certaines réalités. J'aimerais te dire, quelle que soit la situation que tu vis, si tu laisses rentrer cette arche, elle veut s'installer dans ton cœur et mettre le repos. Et ce lieu s'appellera Silo. Alors ce matin, nous voulons accueillir la présence de Dieu dans nos vies. Je crois que c'est vraiment important. Vous savez, on est libre d'accepter ou pas. Lorsque je pense à ce passage dans Luc 2, où il nous est dit, lorsque Marie arrivait le temps où elle devait accoucher, donc à cause de ce recensement, ils devaient aller dans la ville de leur père, de David, et ils arrivent à Bethléem, et la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
Et c'est pour cela que Jésus est né dans une crèche. Imaginez, Jésus qui est Dieu, il est dans la gloire, il est adoré par les anges. Dieu lui dit, tu as une mission sur terre. Donc il va venir sur terre, s'incarner dans un corps semblable au nôtre, mais il a toujours existé. Même lorsqu'il est venu au travers de Marie, il existait parce qu'il était Dieu, mais il a pris un corps semblable au nôtre. Et là, la Bible nous dit qu'il vient et il n'y a pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. On doit le mettre avec des bêtes. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, le cas pour beaucoup. On ne veut plus de Jésus, on le laisse de côté. Il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et forcément, lorsqu'on n'accepte pas Jésus dans sa vie, il y a des conséquences. Parce que lorsque la présence de Dieu n'est pas là, on est livré à l'ennemi. Et l'arche est comme une protection pour notre vie. Mais voilà que le peuple, pour revenir à ce passage, le peuple va prendre cette arche comme un moyen de bénédiction sans réaliser la sainteté de Dieu. Je le disais, le peuple s'en va en guerre. Ils vont perdre 4000 personnes et ils vont se dire, mais pourquoi Dieu nous a abandonnés? Et là, ils disent, retournons à Silo et allons prendre l'arche de l'Alliance. Ils vont prendre cette arche et ils vont aller se battre, pensant que cette arche est un gris-gris, un porte-bonheur. Dieu va m'aider dans tout ce que je fais. Bien sûr que cette arche symbolisait la présence de Dieu, mais on ne pouvait pas la prendre comme cela. C'était Dieu qui disait où il voulait aller. On le voit, je le disais la dernière fois, avec Josué dans la prise de Jéricho. C'est Dieu qui va dire à Josué, tu prends cette arche et tu vas tourner tout autour des murailles de Jéricho. Tu vas faire 6 fois le tour de ces murailles et le 7e jour, 7 fois tu feras le tour. Et cette arche sera là, elle sera à l'avant ou à l'arrière, je ne sais plus. Il y a un détail qui est important, mais qui m'échappe, ce n'est pas grave. Je crois qu'elle était à l'arrière. Et il y aura les trompettes retentissantes. Et au 7e tour, selon la parole de Dieu, les murailles qui étaient hautes, il y avait 2 chars qui pouvaient traverser ces murailles, tellement cette ville était imprenable. À cause de l'arche de Dieu, à cause de l'obéissance, ces murailles sont effondrées. On voit aujourd'hui, dans les recherches archéologiques, on a des preuves de ces murailles. J'aimerais vous dire que quelle que soit la muraille de ta vie, si tu es obéissant et si tu laisses la présence de Dieu, tu peux voir. Et tu peux le voir se manifester. Je me réjouis vraiment pour ce que j'ai vécu ce matin avec ce coup de téléphone. Cette personne qui, pas du tout évangélique, j'ai dit, mais moi je crois que Dieu peut faire des miracles. Et on a prié. Et ce matin, elle m'a dit, écoute, depuis que tu as prié, l'angoisse est partie. Il y a une autre étape, mais j'ai dit, on va continuer à prier jusqu'à ce qu'il y ait une pleine guérison. Parce que nous croyons que la présence de Dieu est active encore aujourd'hui. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, ils vont prendre cette arche sans consulter. Et voilà qu'ils vont essuyer encore une plus grande défaite. Ils vont perdre 30 000 personnes dans le combat. C'est important de comprendre ce qu'est la présence de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi avec la présence de Dieu aussi. Il y a un parallèle à faire avec nos vies. Ils vont perdre 30 000 personnes. Et voilà que les 2 fils, les 2 fils d'Élie vont mourir. Ophni et Phiné, ils vont mourir. Ça avait été prophétisé le même jour. Non seulement ils vont mourir, mais on va prendre l'arche de l'Alliance. Les Philistins vont prendre l'arche de l'Alliance. Et ils vont penser, parce qu'ils avaient entendu toutes ces histoires de Jéricho, de la puissance de Dieu. D'ailleurs, à un moment, ils ont peur. Ils vont dire, lorsqu'ils ont appris que le peuple d'Israël est venu chercher l'arche de l'Alliance, il va y avoir un grand cri dans le peuple des Israéliens et les Philistins vont avoir peur. Ils vont dire, le Dieu d'Israël, celui qui a terrassé Pharaon, les Égyptiens, est venu. Malheur à nous. Ils vont commencer à avoir peur. Ils avaient raison d'avoir peur, mais malheureusement, le peuple n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et voilà, et ce matin, je voudrais maintenant aller à une deuxième partie de mon message pour parler de ce parcours de l'arche. Alors, comme je le disais, les Philistins vont prendre cette arche et ils vont la transporter
d'Eben Ezer à Asdod. Donc, l'arche se trouvait à Eben Ezer et ils vont la transporter à Asdod. Quand je dis ça, ça ne veut rien dire pour vous. Mais lorsqu'on lit la signification des noms, ça nous donne des enseignements. Donc, c'est là la partie un peu technique. Alors, Eben Ezer veut dire pierre du secours. Ils étaient à la pierre du secours et ils vont aller à Asdod, qui veut dire butin, lieu, fortifié, château. Donc, les Philistins vont ramener l'arche dans leur château, dans leur forteresse, pensant qu'ils allaient être encore plus forts. J'aimerais dire que la forteresse, nous aussi, nous pouvons être dans une forteresse avec Jésus qui nous garde. Ça, c'est la vraie forteresse lorsque l'arche est avec nous, lorsque nous sommes dans le plan de Dieu. Mais lorsque nous sommes en dehors du plan de Dieu, nous sommes dans d'autres forteresses et là, nous sommes prisonniers. C'est important de comprendre que cette arche doit être une pierre de secours. Et on va voir après, à la fin du combat, au même endroit, Samuel va être à nouveau à Ben-Ezer et il va mettre une pierre de témoignage. Et sur cette pierre, il va avoir l'arche. Tout simplement parce qu'on va lui dire, on va attaquer et battre Israël. Donc la peur envahit le camp des Israélites qui va s'adresser à Samuel. Et ils vont dire à Samuel, n'arrête pas de prier afin que nous puissions remporter le combat. Et là, le peuple a compris qu'il faut prier et s'attendre à Dieu. Et c'est à ce moment-là que les Philistins ont été battus et que Samuel va dresser une pierre en souvenir qui est appelée Eben-Ezer. Et donc l'arche est déposée dans le champ de Josué. C'est important de comprendre, c'est peut-être un peu technique ce que je dis, mais cette arche, elle a été posée sur une pierre dans le champ de Josué. Rien que là, il y a un message. Josué, c'est une préfiguration de Jésus. Josué veut dire Jésus, Yeshua. Cette pierre nous parle de la pierre angulaire qui est Jésus. Donc Jésus est cette pierre angulaire de votre vie ce matin. Si tu veux que Jésus vienne dans ton champ, et le champ, nous dit la Bible, c'est un cœur, en fait c'est ça l'enseignement. Jésus veut venir sur une pierre dans ton cœur. Ce pierre, c'est un solide fondement, c'est une pierre angulaire, c'est Jésus avec cette arche qui est dessus, qui symbolise sa présence. Voilà. Est-ce que ce matin, vous voulez comprendre que lorsque Jésus vient dans votre cœur, il veut s'établir et avoir son trône. Ce trône, c'est l'arche de l'alliance. C'est important de comprendre. Donc, voilà que maintenant, il va arriver à Asdod. Asdod, c'est un lieu fortifié. Et dans ce lieu fortifié, les Philistins avaient un temple. Et dans ce temple, il y avait leur dieu, le dieu Dagon. Je reviens sur ce que je disais la semaine dernière. Ce dieu Dagon, il était la moitié poisson et la moitié homme. Et je ne sais pas s'il était de pierre ou de bois, sans doute de pierre, mais il était imaginé qu'il était posé là, dans ce temple. Les Philistins vont capturer l'arche de l'Alliance, ils vont la prendre et ils vont la mettre à côté de Dagon. Ils se disent, bon voilà, maintenant on a deux dieux. Quelle folie. On a le Dieu d'Israël et on a notre Dieu de la fertilité, le père de Baal. Et le lendemain matin, ils viennent dans le temple et ils voient Dagon, paf, couché, face contre terre, sans la main de l'homme. Il se dit, oh, il y a eu un coup de vent. Pourquoi notre Dieu Dagon est par terre? Mais ils n'ont pas été plus loin. Ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Peut-être qu'ils commençaient à se dire, mais comment que ça se fait? Allez, on va remettre Dagon debout. Et là, ils remettent Dagon debout. Et le lendemain, ils reviennent. Dagon, la face contre terre, plus de bras, plus de tête. Tout est coupé par la puissance de Dieu. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face, un autre Dieu devant ma face. Le peuple n'avait pas compris que Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. La puissance de Dieu s'est manifestée devant les faux dieux. J'aimerais te dire, Asdod,
c'est un lieu pour ta vie où il ne faut pas qu'il y ait un mélange avec d'autres dieux que l'Éternel. C'est important à un moment de commencer à se séparer. S'il y a dans ta vie d'autres dieux, j'aimerais te dire, ils ne peuvent pas cohabiter. Choisis ce matin. Comme Josué va dire, choisissez qui vous voulez servir. Si ce matin, vous choisissez ce vrai Dieu, ce Dieu de l'Éternel des armées, j'aimerais vous dire, et ça, c'est une réalité qu'il va combattre pour vous. C'est important. Asdod, on choisit le Dieu qu'on veut servir. Ensuite, on va plus loin. Donc, je le disais, Ebenezer, c'est là que l'arche a été déposée dans ce champ où Josué, le champ de Josué. Ensuite, les Philistins les firent rentrer dans la maison de Dagon, comme je le disais, et de Asdod, ils la transportèrent à Gath. Gath veut dire pressoir de vendange. Gath, c'est la ville, vous savez de qui? De Goliath. C'est la ville des géants. On a amené maintenant l'arche dans la ville des géants. Comment Dieu va faire devant Goliath? Comment les Anakim? Comment Dieu va faire devant ces géants qui faisaient plus de 3 mètres? On amène l'arche sans comprendre que Dieu est encore plus grand. Il mesure un peu plus. Il mesure tellement plus qu'il n'y a pas de capacité, il n'y a pas d'instrument de mesure. Parce que tout nous parle de Dieu et il est tellement grand qu'on ne peut pas le mesurer. Mais devant ces géants, on a voulu mettre l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu. Et là, qu'est-ce qui va se passer à Gath? Gath, c'était simplement placer la confiance dans les géants. C'était ça, Gath. J'aimerais te dire ce matin, deuxième étape de l'arche de l'Alliance. Est-ce que tu dois choisir? Est-ce que tu veux placer ta confiance dans les géants de ce monde? Ou est-ce que tu veux placer ta confiance en l'Éternel des armées? Il y a un choix à faire. On a ramené l'arche de l'Alliance à Gath. Mais Gath, ils ont été gâtés d'ailleurs, parce qu'il va commencer à avoir des hémorroïdes. Grave. Les fléaux vont commencer à s'abattre. Il commence à avoir peur. Il commence à avoir peur, il commence à trembler. Il dit, mais on a peur de cette arche, renvoyons-la. Il faut la renvoyer. Renvoyez-la. Renvoyez-la. Comment je parle? Renvoyez-la. Je parle en allemand ce matin. Alors, ce matin, le deuxième point, et je vais passer au troisième rapidement, mon deuxième point, c'était où doit demeurer l'arche de l'Alliance? Où se trouve l'arche de l'Alliance? Moi, quand je préparais ça, je me suis dit, mais je me souviens, j'avais regardé, est-ce que vous connaissez sans doute ce film, Les Aventuriers de l'Arche perdue, avec Harrison Ford. C'est en quelle année? 81. Hein, vous connaissez mieux que votre Bible, c'est bien. Ah, vous connaissez hein, des fois les films, mais vous ne connaissez pas les films dans la Bible. Hein? J'aimerais dire que c'est qu'un film. Hein. Mais nous sommes les aventuriers de l'arche retrouvée. Amen. Et donc, où se trouve l'arche? J'aimerais dire que maintenant, cette arche se trouve à Gad. Alors, je le disais, ne cherchons pas à placer notre confiance dans les géants de ce monde. Alors, de Gad, ils vont l'envoyer à Écran. Écran veut dire extermination. Il nous est dit au verset 10, on peut lire 1 Samuel 5, 9 et 10. Mais après qu'il eut été transporté, la main de l'Éternel fut sur la ville. Il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand. Ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Verset 10. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écran. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écran, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté l'arche chez nous, l'arche du Dieu d'Israël, pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Plus rien qui soit saint. » Alors je préfère lire. « Pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Amen. Quoi, chérie?
Ok, je vais continuer. Donc, je le disais, écran veut dire extermination. J'aimerais dire qu'en faisant toujours des parallèles pour notre vie, il y a certains endroits dans nos vies, on pense être en sécurité, mais ça peut être des lieux d'extermination pour nos vies. Il y a des endroits dans nos vies, si nous ne faisons pas attention, nous pensons avoir une victoire, mais ça va plutôt nous faire plus de tort que de bien. Et ce lieu, dans ta vie, il s'appelle écran, extermination. Fuyant ces endroits, même si c'était la principale ville des Philistins. Je vais un peu plus vite. Au verset 11, donc je le disais, ils firent assembler donc tous les princes des Philistins et ils dirent « Renvoyez l'arche de Dieu ». C'est ce qu'ils vont faire. La crainte de la présence de Dieu au travers de l'arche s'empare enfin des ennemis. Maintenant, l'ennemi comprend qu'il y a un danger. Et là, ils vont l'envoyer à Beth-Shemesh. Ça ne veut rien dire ce matin pour vous. Beth-Shemesh veut dire maison du soleil ou temple du soleil. C'était le dieu de l'époque aussi, le dieu soleil. Souvent, on pense avec nos croyances aller dans des endroits vers d'autres dieux, pensant que cela va nous amener la bénédiction. Ils vont ramener l'arche dans d'autres temples. J'aimerais te dire, le temple dans la parole de Dieu nous parle de notre vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit ce matin, c'est un peu technique. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit la Bible. Et l'arche veut venir habiter dans notre vie qui est le temple. D'accord ? Et voilà qu'ils ont voulu faire venir la Bible dans le temple du soleil. Et forcément, les plaies ont continué à s'abattre. Je vais terminer. Et là, c'est très intéressant. Ils vont en laisser maintenant partir l'arche, ils vont les mettre sur un char, ils vont prendre des vaches, et ils vont se dire, bon, là où elle ira l'arche, on verra si l'arche retourne à Beth-Shemesh, ça veut dire que c'était un jugement de Dieu, à Kirjat Jarim, pardon. Ça sera le jugement de Dieu. Donc, les Philistins vont mettre l'arche sur un char et ils vont laisser les vaches se diriger là où ils veulent. Vous voyez un petit peu ? Parce qu'ils savent que maintenant, il faut s'en séparer. Et c'est vraiment intéressant. 1 Samuel 6, 17. Écoutez bien. Je suis en train de toucher à quelque chose de prophétique, mais je ne veux pas trop rentrer dans ce domaine. Tu peux mettre 1 Samuel 6, verset 17. Donc, ils vont consulter leurs devins, leurs prêtres de leurs idoles, et leurs prêtres vont leur dire, voilà, il faut faire des sacrifices pour culpabilité, pour demander pardon. Et ces sacrifices, on va faire des images, des tumeurs et des souris d'or. Parce qu'il y avait des plaies de souris, donc voilà, c'est ce que vont dire les devins, hein. Bon, c'est ce qu'eux pensent. Hein. Et voilà ce qui nous est dit. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Ascalon, et une pour Gath, et une pour Écran. Déjà, à cette époque, Gaza était en guerre. Il y a un enseignement dans la parole de Dieu. Et au travers de ce qui se passe, je veux pas rentrer dans la politique, mais j'aimerais dire que la Bible parle précisément de ce qui se passe. Et nous voyons, et je vous inviterai à lire le début du livre de Samuel, lisez le livre de Samuel et vous allez comprendre qu'ensuite c'est Samuel qui va prier. Donc le peuple de Gaza, tous ces 5 princes des Philistins vont reconnaître qu'ils ont péché et là le peuple va aller et va avoir la victoire. Mais le peuple a compris maintenant ce qu'était l'arche. Que l'arche, il fallait la ramener chez Abinadab, et je termine avec ça. Il envoya dans Kirjat Jarim, c'est la ville des forêts. Dans cette ville, ils la placèrent dans la maison d'Abinadab et consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche d'Abinadab. Abinadab veut dire « mon père est prince » ou un noble. Et Éléazar veut dire « Dieu a secouru ».
Donc ils ont compris maintenant que l'arche doit être mise à un endroit de paix, là où il y a des sacrificateurs, là où il y a des personnes qui sont dédiées à toucher l'arche de l'Alliance. Et c'est lorsqu'ils vont mettre l'arche au bon endroit, qu'il y a les bonnes personnes pour garder l'arche, que Samuel va prier et le peuple va avoir la victoire sur ses ennemis. Et c'est là qu'il y a cette pierre, comme je disais, Beth-Shemesh. Donc ce matin, au travers de tout ce que j'ai essayé de dire, j'ai quand même voulu rester dans la partie technique pour les chrétiens. Hein, les nouveaux, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à comprendre tout cela. Alexandre, vous pouvez venir aussi. J'aimerais vous dire que retenez une chose, que si à l'époque, il fallait passer par cette arche de l'Alliance pour le pardon des péchés, pour la présence de Dieu, j'aimerais vous dire que ce matin, cette arche de Dieu veut terminer son trajet. Vous savez dans quelle ville? Dans ton cœur, dans la ville de ton cœur. J'aimerais te dire qu'on a fait tourner l'arche à plusieurs endroits, et là où l'arche veut demeurer, c'est dans ta vie. On a retrouvé l'arche de l'Alliance. Il y en a qui sont encore en train de la chercher, mais j'aimerais vous dire que l'arche de l'Alliance, c'est simplement une image de la présence de Jésus qui veut venir habiter dans ta vie. Alors ce matin, est-ce que tu comprends que Dieu, c'est quelqu'un de saint? Il est 3 fois saint, nous dit la Bible. Et lorsqu'on s'approche de lui avec respect, lorsqu'on s'approche de lui en lui disant, tu vois, j'avoue mes fautes, j'ai fait des choses dans ma vie qui n'étaient pas justes. Voilà la prière que Dieu aime entendre. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? J'aimerais te mettre au défi ce matin. Écoute ce que je te dis, parce que je l'ai vécu. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Mets-toi à genoux dans ta chambre. Commence à reconnaître qu'il est saint et toi, tu es un pécheur. Si tu commences à avoir cette attitude de cœur, à être sincère en disant, ok, je ne comprends pas tout avec cette boîte-là de ce matin, je ne comprends pas tout avec l'arche de l'Alliance, mais j'aimerais te dire ce matin, c'est sérieux. Dieu est saint. Si tu veux qu'il se manifeste dans ta vie, viens avec humilité. Et dis-lui, maintenant, je veux faire du ménage dans ma vie. Je ne veux plus te ramener à Asdod, je ne veux plus te ramener à gauche, à droite. Je ne veux plus que tu sois dans la maison avec d'autres idoles. Je veux que tu aies la première place. L'arche symbolisait le trône de Dieu sur la terre. Dieu veut mettre son trône dans ton cœur ce matin. Est-ce que tu veux lui laisser une place ce matin? Ou est-ce que, comme dans Luc, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie? Est-ce que tu veux l'accepter ce matin? J'aimerais te dire, c'est vraiment sérieux cet appel. Si tu le laisses rentrer, il va tout simplement commencer à venir, et mettre sa paix. Il va commencer à mettre tout simplement sa présence. Sa présence va commencer à t'envahir. Tu ne connais peut-être pas ces mots, tu ne sais pas, mais j'aimerais te dire, fais cette expérience, cœur à cœur, face à face. La Bible nous dit dans Matthieu, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père te le rendra, ton Père interviendra. C'est une question d'intimité pour rencontrer Dieu. Cœur à cœur. Ce matin, je ne parle pas d'église. Je ne parle même pas de religion. Je te parle, est-ce que tu veux avoir une relation avec Dieu? Si tu veux avoir une relation, elle sera dans l'humilité, en comprenant que derrière la présence de Dieu, il y a vraiment un Dieu très saint. Et ce Dieu aime lorsque nous venons devant lui, en lui disant tout simplement, c'est vrai, j'ai fait des choses qui n'étaient pas justes dans ma vie. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu me transformes. Je voudrais que tu me changes. Je voudrais que tu viennes habiter. Je te demande pardon pour toutes ces fois où j'ai offensé mon prochain. Je veux te demander pardon, peut-être d'avoir blasphémé contre Dieu. Peut-être d'avoir levé le poing contre lui et de lui avoir dit à un moment dans nos vies, mais pourquoi il m'arrive ça dans ma vie? J'aimerais te dire, Dieu, c'est un Père d'amour. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi.
Nous ne sommes plus sous la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, nous sommes sur la loi, du moins, nous sommes sous la grâce, cette alliance de la grâce. Et lorsque nous venons devant lui avec humilité, il nous accepte. Qui veut ce matin? Qui veut laisser l'arche s'installer dans son temple? Amen. Oui, Dieu vous voit. Je ne parle pas en vain. Lorsque je dis que Dieu va venir habiter dans votre vie, c'est une réalité. Je ne serai pas là ce matin. Je ne serai pas là en train de vous dire que c'est possible de sentir et de vivre la présence de Dieu. Tu peux être étonné de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Plus tu vas t'approcher de lui, plus il va se manifester. Plus tu vas ouvrir la Bible, plus tu vas comprendre que la Bible est un livre d'actualité et c'est un livre qui te parle de l'amour de Dieu pour toi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il te veut avec lui ce matin. Seigneur, merci de bénir tout cet auditoire, tous ces bien-aimés, tous ceux particulièrement qui ont levé la main pour manifester leur désir de te laisser entrer dans leur vie. Seigneur, tu nous as enseigné ce matin que l'arche doit être dans un lieu de repos, dans un lieu saint. Alors, nous te disons, Seigneur, merci de permettre aux uns et aux autres de faire le tri, Seigneur, avec ce qui n'est pas à ta gloire, afin que ce soit toi qui viennes sur ce trône, t'établir et amener ta paix et ta grâce. Je prie ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci de manifester ta présence dans les vies ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.